Ça a été, j'imagine, compliqué quand vous avez décidé d'arrêter. Alors non. Non, parce que alors, quand vous avez été animatrice pendant très longtemps, avec Oui, beaucoup de succès, oui. et à un moment vous vous êtes dit j'arrête, vous avez divisé vos revenus par 4. Ouais, même plus que ça, je pense. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est des maths. Non, mais en fait, ça faisait longtemps que j'y pensais. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Il me manquait juste. Alors, c'est pas le courage, parce que voilà, j'avais joué de la comédie, je faisais de la musique. C'était Vous avez chanté depuis satellite. très longtemps, Oui, et vous le c'était. disiez pas en fait, c'était en cachette. Alors, j'ai quand même fait des concerts, des premières parties, mais c'était pas, voilà, je ne m'y consacrais pas autant que je le souhaitais. Et je me suis dit, je ne veux pas terminer aigrie en ayant des regrets de ne pas l'avoir fait. Donc, le seul moyen de le faire, c'est de me mettre au pied du mur et d'arrêter la télé et de démarrer de zéro. Voilà. Et du coup, j'imagine quand vous avez décidé d'arrêter la télé, on a dû revenir vous chercher pour vous proposer des émissions que vous rêviez de présenter. Alors quand... non, Ah non. Ah bon. non, parce que j'ai été assez catégorique en fait. C'est-à-dire que j'ai pas laissé de porte ouverte quand je suis partie. J'ai dit je m'en vais et quel que soit, c'est pas un motif financier, c'est pas un motif de faire d'autres émissions. C'est vraiment parce que j'ai envie de tenter autre chose. Donc non, et TF1 l'a bien compris. La preuve, ils m'ont fait tourner assez rapidement. Donc c'est eux qui vous ont fait tourner en premier, TF1? Non, c'est France 3 qui m'a fait tourner en premier avec Magellan. Après, je pense, est-ce que j'ai eu un Joséphine Ange Gardien ou j'ai eu Meurtre dans le Jura? Enfin, TF1 assez rapidement. Et c'est compliqué de changer d'étiquette en France? Oui. C'est extrêmement compliqué de changer. Oui. Oui, ah oui, Ouais. c'est compliqué. Vous dites le plus dur, vous demandez à être jugé sur pièce. Et Exactement. Vous dites, le plus dur, c'est d'accéder au casting. Exactement. Parce que les gens disent oh non, pas elle. Oui, je pense qu'il y a de ça. Alors, il n'y a pas que ça, mais je pense qu'il y a eu de ça. Le plus dur, effectivement, c'est de. Moi, tout ce que je demande, c'est de passer des castings. Et puis après, on prend pas, mais au moins d'avoir cette opportunité-là, et c'est pas toujours le cas. Et quels sont vos rêves de rôle, Sandrine Quétier? Ah bah des méchantes, comme là. Ah là. bon? Enfin, c'est méchantes. Oui, des vraies méchantes. Ah Oui. Mais pourquoi vous avez l'air tellement. Et ben justement. Ah bon? C'est parce que j'ai l'air que j'ai pas envie. Des vraies méchantes, des personnages tordus, des personnages complexes. Ouais. Ah oui? J'aimerais beaucoup. Regardez pas comme ça, Alors je vous que- assure. Hein, c'est pas. Alors que vous, c'est l'inverse, Anne. Vous voulez qu'on Non. vous propose des personnages gentils? Non, moi j'aimerais bien jouer une psychopathe. Voilà, C'est pas moi aussi, vrai. j'adorerais Mais vous jouer en jouez déjà une tous les jours à la radio, je crois. Sacha, on passera à la compta tout à l'heure. Et Nico Saliagas, il dit qu'il a toujours senti que vous Ouais. étiez comédienne. Ouais. Il vous a encouragé. Mais ça fait plus de 10 ans qu'il me dit ça, parce que quand on tournait Inside, on se marrait bien, on racontait beaucoup de bêtises. D'ailleurs, on passait plus de temps à tourner des choses qui pouvaient pas être montées que des choses qu'on avait dans l'émission. Et il me disait toujours ça. Il me disait, mais toi, t'es comédienne, faut que tu sois comédienne, t'es comédienne, t'es comédienne. Et c'est vrai que ça a résonné un petit peu.